Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 1er au 15 avril. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Nous allons voir de manière un petit peu différente des autres quinzaines, nous allons voir toujours ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde toujours avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous vivez les événements sur un plan émotionnel. On regarde la vie sentimentale ici, avec le Line of Love. Et puis toujours avec le petit Lenormand, je vais du coup présenter les choses autrement, différemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si vous préférez la formule précédente où je vous parlais ici de tout ce qui est en rapport avec vos pensées, vos projets, comment vous vous projetez, ce qui se passe concrètement dans votre vie et l'aspect relationnel. Là, on va voir les choses un petit peu différemment. Je vais... voilà, c'est une approche qui est plus globale, mais qui met toujours en corrélation ce que vous pensez, ce qui se passe concrètement, mais on regarde aussi ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et pouvoir mettre en parallèle, finalement, ce que vous avez vécu sur la quinzaine ou le mois précédent, ce qui se passe ce mois-ci, et ce que ça va possiblement engendrer. Voilà. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie, l'oracle de Sandy Tattoo, que je remercie d'ailleurs pour ce beau cadeau. Sandy, si tu passes par là, voilà, je te fais un gros bisou. Voilà, donc je vous proposerai 4 cartes, 4 messages. Vous choisirez un chiffre entre 1 et 4 ou vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées là. Voilà. Alors, on y va pour vous les béliers, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine. Vous avez le roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce que ça m'indique que déjà, au niveau du mental, au niveau des pensées, il y a une certaine cohérence, une certaine stabilité. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette quinzaine, vous allez pouvoir et savoir réfléchir, maîtriser, analyser, décortiquer, vraiment ce côté effectivement très réfléchi qui ressort chez vous et qui vous sera extrêmement bénéfique. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans l'aspect positif de cette quinzaine, c'est peut-être quelque chose en rapport avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Le côté positif, pour certains d'entre vous, va se situer peut-être dans une situation où vous faites appel à un avocat, votre banquier, un notaire ou quelque chose comme ça, une personne assermentée en tout cas. Alors là, je ne sais pas s'il n'y a pas cette soif de justice, de droiture, parce que le roi d'épée quand même, je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça peut venir d'une personne extérieure à vous, mais le côté positif là, ça peut être la notion en fait de confiance, la notion de droiture et la notion de loyauté. Voilà. Donc c'est peut-être une valeur qui est très importante pour vous et on a un aspect positif par rapport à ça. Donc soit vous allez faire preuve d'une grande loyauté vis-à-vis d'une personne, soit c'est quelqu'un qui fera preuve effectivement de droiture, de confiance et de loyauté par rapport à vous. Alors, on continue. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser. Le 5 de denier. Donc ce qui est à dépasser, ça concerne peut-être tout ce qui est matériel et financier pour vous. Ça peut concerner une relation dans laquelle il vous manque quelque chose. On peut parler d'un sentiment de rejet, on peut parler d'un sentiment d'abandon. Il y a quelque chose de toute façon qui vous manque et ça, cette notion de manque, elle est à dépasser. Ça va être votre défi sur cette quinzaine. Pas forcément justement d'essayer de combler ce manque, mais d'essayer de l'accueillir, de le comprendre et de vivre avec. Voilà. De toute façon, les choses évoluent toujours. Le monde, l'univers est en perpétuel mouvement, donc les choses évoluent de toute façon par rapport à ça. Donc il ne va pas s'agir d'essayer de contrer ou de combler ou de remplir un vide ou de combler un manque, mais plutôt le défi, ça va être vraiment d'accueillir ce que ça fait ressentir et d'accueillir aussi les choses telles qu'elles se présentent, et de les vivre sans forcément essayer de vouloir les faire... Enfin, voilà.
L'idée là, c'est de pas essayer le défi, le challenge, c'est de pas forcément essayer, comme je vous le disais, de combler ce manque. Effectivement, là, il vous manque quelque chose. Ça peut être aussi des peurs, hein, là. Le défi, le challenge, ça peut être un travail sur des peurs. On verra avec l'autre tirage ce qui ressort par rapport à ça. Mais le défi, le challenge se situe par rapport à la notion de manque ou par rapport à certaines peurs que vous pourriez avoir. Après, ça peut être aussi tout simplement par rapport à des difficultés, ici, sur un plan matériel ou financier. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, c'est intéressant. Vous avez la tempérance. Donc, ce qui va vous aider, c'est la capacité, justement, à toujours trouver un juste milieu. Là, est-ce qu'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, sur un plan relationnel, cette idée de se dire, bon, voilà, cette personne me manque, je vais jouer carte sur table, je vais exprimer ce que j'ai à exprimer, je vais dire ce que j'ai à dire, et ça peut être aussi peut-être un petit peu tranchant, un petit peu piquant, un petit peu cinglant, donc ce qui va vous aider, ça va être quand même ici d'être quelque part dans la modération, parce qu'avec le roi d'épée, on peut faire preuve ici, même si il y a ce côté quand même où on y voit très clair dans sa tête, et on a cette nécessité ou cette envie d'exprimer certaines choses, l'idée là, c'est que c'est intéressant parce que ça contrebalance l'aspect peut-être justement négatif du roi d'épée, où avec la tempérance ici, il y a cette idée de réussir à mettre de l'eau dans son vin, cette idée d'arrondir les angles, de trouver une certaine forme d'équilibre. Alors ce qui vous porte avec cette carte-là, c'est quand même l'idée qu'il puisse y avoir une amélioration, une évolution positive, une amélioration, certainement justement par rapport à ce qui vous manque. Et je pense que le fait de réfléchir, de mentaliser, de structurer les choses dans votre esprit par rapport à ces peurs ou par rapport à des manques, ça va vous permettre une forme d'apaisement, une forme d'équilibre ici, retrouvé. On continue, on regarde l'aspect émotionnel pour vous les béliers. Encore ce roi d'épée. Vous voyez là, il n'y a pas forcément un conflit émotionnel, quoique c'est possible. Hein. Là, il va être question de trouver le juste milieu entre justement ce qui est ressenti, la notion de peur ou la notion de manque. Ça peut générer des émotions qui sont compliquées. Et là, avec le roi d'épée, qui pour moi n'est pas inspecté d'une mauvaise manière, même s'il est dans l'espace émotionnel, parce qu'on l'a quand même dans l'aspect positif. Donc là, ça va être peut-être justement d'essayer de réfléchir, d'essayer de mettre le doigt, de mettre des mots sur ce qui est ressenti. On est dans cette énergie-là avec le roi d'épée. Je pense pas que ça me parle ici d'une certaine froideur, même si c'est vrai qu'avec le roi d'épée, finalement le mental prend le dessus sur les émotions. On ne veut pas ici se laisser embarquer par des émotions qui sont pas forcément positives ou qui n'apportent peut-être pas forcément non plus d'équilibre, de bien-être ou d'épanouissement. Donc là, c'est pas dans le sens négatif ici le roi d'épée. Je le ressens pas comme étant le fait de faire preuve d'une certaine froideur, mais plutôt l'idée d'essayer de mettre des mots finalement sur des ressentis. Vous voyez, on a la force à côté. Donc là, émotionnellement, on voit qu'il y a quelque chose quand même de très très intense hein, avec la carte de la force. Et la tour, ouais. Donc, vous voyez là, vous avez quand même deux arcanes majeures. Émotionnellement, c'est une quinzaine qui est quand même intense ici. Vous avez peut-être envie, vous avez peut-être le désir effectivement d'exprimer des choses. Mais attention ici, là, et c'est important qu'on ait ici la tempérance qui soit ressortie dans ce qui vous porte, dans ce qui peut vous porter, donc quelque part vous soutenir, vous aider, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est de faire attention à ce qu'on dit, c'est d'arrondir les angles, voilà, c'est tout ça. Parce que ici, j'ai l'impression que au niveau des émotions, là, il y a quelque chose, ou quelqu'un qui vous déstabilise fortement. Mais on a ce roi d'épée et cette carte du lion. Donc ça, c'est très bien, parce qu'avec la tour en émotion, waouh, c'est le tsunami, quoi. C'est un tsunami. Mais là, avec le lion et le roi d'épée, j'ai l'impression qu'en fait, vous gardez le contrôle. Vous gardez la maîtrise de vous-même, vous gardez le contrôle. Donc c'est vraiment dans le bon sens du terme, ce roi d'épée au niveau émotionnel. Je le ressens pas comme étant négatif, mais bien au contraire, cette idée
d'être en maîtrise de ses émotions, de ses ressentis, de ce qui est vécu aussi, parce que la tour va représenter effectivement un gros chamboulement, ou l'idée qui est vraiment quelque chose d'important, de surprenant, d'inattendu, qui quelque part vous déstabilise, en tout cas émotionnellement. Et là, on voit tout de suite, avec cette force et ce roi d'épée, vous prenez les choses en main, vous gardez la maîtrise de vous-même, vous gérez, quoi. Voilà, vous gérez. Alors, on continue. On va regarder maintenant, ici, avec le petit Lenormand, de quoi cette quinzaine est-elle remplie? Qu'est-ce qui s'y passe sur cette quinzaine? Ouais. Je pense que là, déjà, c'est en rapport avec cette tour. En rapport avec ce manque aussi. Ça peut avoir un lien aussi, là, avec une dimension sentimentale, par rapport à quelqu'un qui vous manque, ou quelque chose qui vous manque dans une relation, peut-être un lien avec une séparation aussi. Là, ce que je vois, c'est que, déjà, ce qui est très très important, c'est que vous avez l'étoile en énergie centrale pour vous, les béliers. Donc cette étoile en énergie centrale, elle indique ici la confiance, la sérénité, l'espoir, le fait justement de garder la foi, de ne pas perdre espoir par rapport à une situation qui a été quand même assez compliquée, qui vous a énormément stressé. On a bien ici effectivement quelque chose que vous avez perdu. Il y a eu aussi beaucoup de peur. Vous voyez là, elle ressort. C'est la première carte qui ressort et c'est votre défi, votre challenge. Dépasser une peur ou dépasser une situation dans laquelle vous ressentez le manque, quel qu'il soit. Ça peut être un manque de tendresse, un manque d'amour, ça peut être un manque d'argent, ça peut être le manque par rapport à la vie pro. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que vous avez traversé une situation quand même assez compliquée. L'évolution a été relativement lente, complexe. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress aussi, il y a eu de la déception, on a toute cette énergie-là, et vous y pensez encore, on voit que c'est encore dans votre esprit, il y a une situation qui est extrêmement pénible pour vous, et peut-être que là, on voit bien, encore une fois, on a la communication, 2 fois le roi d'épée quand même dans votre tirage, ou par rapport à une situation qui vous fait souffrir, qui vous prend la tête, qui est compliquée, qui est pénible, et qui génère aussi du stress, de l'anxiété et des peurs, on voit que vous avez à l'esprit d'en parler, d'exprimer des choses, de communiquer. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça vous permet ici d'évoluer. Ça vous permet d'avancer, de passer un cap et du coup, dans la continuité de ce que je viens de vous présenter, on a bien cette évolution où il y a une paix intérieure, une confiance en soi, en l'avenir, qui est retrouvé, qui va arriver soit sur cette quinzaine, soit un petit peu plus tard. En tout cas, l'évolution concernant ce qui vous manque, ce qui vous stresse, ce qui vous est pénible, elle est positive ici. On a une évolution par rapport à ça. Ça peut être aussi concernant un projet que vous avez ici, projet familial, projet de déménagement. Les choses ne se sont peut-être pas passées exactement comme vous l'auriez souhaité. Aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir mettre en place ce projet, quel qu'il soit, puisque visiblement, on voit que vous avez un projet qui demande du temps ici. Mais pour moi, ici, quel que soit ce projet ou ce changement que vous attendez, il va finir par arriver. Mais il va être question de faire preuve peut-être de patience, de persévérance. Et je pense que sur un plan émotionnel, du fait d'être ici déstabilisé à un moment donné par quelque chose, eh bien vous gérez quand même très très bien la situation ici, avec le roi d'épée et avec la carte de la force. Dans les faits, concrètement, sur cette première quinzaine d'avril, on voit qu'il y a aussi des tensions liées à la problématique de confiance. On voit bien que là, il y a quelque chose à un moment donné qui vous déçoit. Ça peut être une personne aussi, hein, ici. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, on voit bien que c'est extrêmement compliqué, extrêmement pénible pour vous, source de stress, d'anxiété. Mais encore une fois, pour moi, la situation va évoluer sur cette quinzaine et va continuer d'évoluer. Alors, cette situation évolue sur cette quinzaine de par le fait qu'il y ait cette carte de l'étoile, quand même. Ça, c'est important. D'avoir la foi, d'avoir confiance, de se projeter, de se visualiser dans l'après
de cette situation. Voilà, c'est l'idée là, c'est que cette confiance en soi, cette confiance en l'après, en l'avenir, en l'évolution ici d'une situation, d'un projet, elle est importante parce que c'est une forme de visualisation. Voilà, on visualise le positif, on visualise l'évolution et non pas la problématique en question. Ça, c'est très très important. C'est aussi ça qui va permettre ici l'évolution d'un stress, d'une peur, d'une situation difficile qui va se transformer plutôt ici en quelque chose de beaucoup plus sain, serein, équilibré. On a l'énergie de la tempérance dans ce qui va vous porter, donc c'est exactement ce que je vous dis, où quelque chose évolue positivement. On va parler aussi peut-être de santé, de bien-être, d'amélioration au niveau de la santé, au niveau du bien-être ici. Voilà. Alors là, dans ce qui a été... ouais, ce qui vous porte, ce qui peut vous porter aussi, hein, c'est trouver un juste milieu, arrondir les angles. Euh, c'est aussi le fait d'évoluer. Là, on a une évolution personnelle et intérieure. Je pense que là, à un moment donné, ça peut être relationnel. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous blesse, qui vous déçoit, et je pense que là, peut-être que vous prenez conscience aussi émotionnellement de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe dans cette relation, de ce qui est ressenti. Et c'est ce qui vous permet peut-être aussi d'être dans l'acceptation, d'être dans le pardon. Ça, c'est ce qui peut vous porter pour aller vers, ici, un calme, une paix intérieure. Ça, c'est très important. Il y a eu à un moment donné, effectivement, un gros chamboulement, un gros chambardement, quelque chose qui est quand même, qui vous peine, qui est difficile pour vous, et qui peut avoir un lien aussi avec la sphère familiale pour certains d'entre vous. Dans ce qui est à venir, qui sera peut-être pas forcément sur cette quinzaine, mais un petit peu après, c'est possible, hein, toujours la notion de temps, c'est compliqué, hein. En tout cas, il y a des choses qui vont être exprimées clairement. Il s'agira de communiquer avec sincérité, d'exprimer ce qui se passe au plus profond de soi pour retrouver une confiance dans une relation ou pour retrouver tout simplement confiance en soi. Si vous attendez aussi peut-être dans le cas d'une procédure par rapport à la banque, quelque chose d'officiel, de légal, on voit que c'est très présent ici. Le notaire, l'avocat, un juge ou quelque chose comme ça, c'est extrêmement présent ici. Mais là, on vous dit bien que les nouvelles vont arriver. Mais ce sera peut-être pas ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain, vous voyez. En tout cas, l'évolution, ici, elle est positive. Le changement, il va finir par avoir lieu. Le déménagement ou le projet en question qui a été contrarié à un moment donné, peut-être parce que vous n'aviez pas les moyens, que financièrement c'était compliqué. Là, on voit que c'est toujours aujourd'hui un petit peu difficile, mais il y a cet espoir, cette confiance qui permet de construire petit à petit, de consolider les projets que vous avez depuis longtemps déjà, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on regarde la vie sentimentale pour vous les béliers. Ok. Vous voyez, je vous en ai parlé, hein, quelqu'un qui vous manque, peut-être une séparation. Bon, on voit bien qu'il en est question ici, avec la foudre également. Vous voyez, la foudre, la tour, c'est un petit peu la même énergie. Donc, ça peut avoir un rapport ici, le fait d'être chamboulé par une situation, l'arrêt d'une relation, ou quelque chose qui est coupé aussi, peut-être, dans une relation. Là, ce qu'on voit, évidemment, ça va pas concerner tout le monde, hein, mais je vais essayer de faire une lecture un petit peu générale, ici. Première chose, c'est que on a cette énergie du magicien. Donc je pense ici que avec cette carte-là, on a quand même l'idée de chercher à améliorer les choses. C'est aussi ici l'énergie de la guérison. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous porter, d'aller dans cette direction, d'aller dans cette énergie, arranger les choses, démarrer, recommencer d'une autre manière, d'une nouvelle façon. Là, il va être question ici éventuellement d'une ouverture, d'une possibilité de faire un effort, de recommencer les choses autrement, mais voilà, il faudra qu'il y ait un changement vraiment très net, vraiment très très net pour que ce soit le cas. Là, on a l'illusion, donc il y a à un moment donné ici l'idée de ne pas voir, de ne pas vouloir voir, de ne pas regarder. On peut parler ici aussi de déception, de désillusion ici, dans le début de quelque chose. Ça peut être en rapport avec un projet, ici, ce dont je vous ai parlé, projet que vous avez dans la relation, dans votre relation amoureuse, ou avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut concerner notre relation, ou tout simplement ce que vous ressentez. On a une confusion ici. On a une confusion parce qu'avec l'illusion, eh bien,
on voit pas forcément les choses exactement comme elles sont, ou on ne parvient pas à les voir exactement comme elles sont. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la porte en énergie centrale. Donc cette énergie de la porte ici, elle va représenter une ouverture. Alors soit il va s'agir ici de s'ouvrir, comme je vous l'ai dit, d'exprimer, de communiquer quelque chose avec le cœur, avec sincérité, avec une certaine profondeur ici. Ça c'est important. Pour pouvoir ici... Il y a cette notion d'ouverture qui est au centre qui va être très importante dans ce que vous vivez au niveau émotionnel et sentimental. Là, on voit qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a clairement une prise de conscience, un voile qui se lève, une compréhension ou quelque chose qui est exprimé. Parce que avec cette carte de la foudre, pour moi, je pense qu'il y a déjà l'idée d'un changement et de quelque chose qui est compris par rapport à peut-être une séparation. Donc comme je vous le disais, ici, s'il y a quelqu'un qui vous manque, ou quelque chose qui est coupé avec une personne, il ne va pas s'agir forcément d'essayer d'arranger les choses ou d'essayer de combler ce manque, mais plutôt de comprendre pourquoi. Pourquoi ce manque est présent, pourquoi il y a des peurs, une problématique à un moment donné aussi de confiance, très clairement ici. Donc il va s'agir vraiment d'en parler. Voilà, pour cette partie-là, allez, on termine avec un petit message pour vous les béliers. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, 4 messages. Vous choisissez une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, en voici un premier. Le deuxième. Troisième. Et un dernier message pour vous les béliers. Voilà. Et quatrième. J'espère que vous les voyez bien. Ben oui, ma foi, c'est très bien. Message numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, si vous avez choisi la carte 1 ou le message ici, le numéro 1, vous avez la carte de l'explorateur ou de l'exploratrice. On vous dit, en avant, le monde est à vous. Beaucoup de mobilité en perspective si vous voulez donner du peps à votre routine. Reprenez le chemin de vos rêves au plus vite. Donnez-vous et trouvez les moyens nécessaires pour nourrir votre créativité et faire les voyages qui vous tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. Voilà. Deuxième message. La carte de l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancrez-vous, soyez convaincu de vos choix et ne laissez pas les influences extérieures vous mettre la pression. Si vous avez décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas votre problème. Restez fidèle à vous-même. Troisième message, la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Elle peut vous aider à grandir. Souriez à vos peurs et bientôt la magie opérera. Vous voyez, c'est en corrélation avec ce qu'on vient de voir. Et le chiffre 4 ou la quatrième carte ici, le recentrage. Le temps est venu de vous recentrer, de faire le bilan, de rassembler vos forces et de vous soulager du superflu. Détachez-vous de tout pour vous fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée, seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.